des nouveaux secrets. Appelez-nous. Salut tout le monde, ici Tangerine. Bienvenue à Un gars, une fille, un queer. C'est notre 4e saison. Si vous venez juste de vous joindre à nous, à CKVL. Là. La 4e saison à CKVL. J'entends Estelle. Estelle, notre coach de vie indexé. Moi, je dirais 3 Tange. Ouais. Et c'est 3 originales. Mais ça Oui. fait 4 saisons qu'on est à CKVL parce que l'été dernier, on vous a présenté les meilleurs moments d'un gars, une fille, un queer. Si vous J'étais demandez, dedans, hein? ouais, J'étais dedans. Les meilleurs moments? bien sûr. OK, d'accord. C'est- Parce que j'ai eu un été très, très chargé. Ah J'ai pas eu oui? le temps de tout regarder. Ah, Mais je te fais confiance. mais pourtant, Estelle, c'est pas ça que tu préfères le plus au monde, te regarder? Mais j'étais en retraite. Retraite. Ah? On reprend ça au montage. Oui, j'étais en retraite. OK. OK. Bon, on en reparle tantôt. Moi, je te laisse. Oui. J'ai hâte qu'on parle à Antoine. Le concept de l'émission, bien sûr, c'est un gars, une fille, un queer. Le gars, c'est toujours un invité ici même à l'émission. Puis notre queer favori, c'est notre sexologue Antoine Thibault. Allô, allô, de retour encore pour une 4e saison. 3e, Antoine. 4e saison originale. Et quatrième, Donc, troisième original. 3e originale, 4e, parce qu'on a commencé l'automne passé à CKVL. C'est notre 2e automne. Ça devient compliqué, là. Oui, mais je me Ouais, demande, c'est que ça Antoine, petite question comme ça, est-ce que par Petite hasard, réponse. un sexologue est bon en mathématiques? Faut-tu qu'il soit bon en mathématiques? Donc, un sexologue, pour devenir sexologue, moi, j'ai pas fait mes maths fortes. J'ai fait mes maths fortes au secondaire, mais j'ai pas fait de mathématiques au cégep. Fait que mes mathématiques s'arrêtent au niveau secondaire. Donc, non, en tant que sexologue, t'es pas obligé d'être super bon. Faut que tu comprennes que 1 plus 1, des fois, ça égale 3. Mais sinon, Tout à sinon fait t'es pas obligé d'accord. d'être super bon en mathématiques pour être sexologue. Mais pour être coach de vie, je confirme que oui. Pour être coach de vie, il faut que tu Mais sois en bon dans mathématiques absolument tout. astrales, sciences et technologie. En Mais- astrologie. Oui. Oui. En astrologie, possiblement. Je vous rappelle aussi que cette saison, on va être un peu plus différent. On a ajouté une chronique Sexe Plus. La chronique où on parle de jouets érotiques, la boutique Sexe Plus à la salle au 22-24 Lapierre nous offre des jouets pour montrer à la communauté, notre communauté, comment se faire plaisir les week-ends après notre émission. Mais tu sais qu'ils ont eu le droit à un excellent service de ma part. Oui, les Oui. jouets? Ben, en fait, non, ben, j'ai épuré les lieux avec de la sauge. Ça s'est bien passé. Très ouvert, très réceptif. Honnêtement, c'est clean, là, cette boutique-là. Moi, je vous le dis, il faut y aller. Oui, ben j'ai bien hâte de voir le jouet de la semaine. Ça va s'en venir dans la 2e section et à toutes les émissions. On va avoir un nouveau jouet à vous faire découvrir. Je suis excitée. Pas rien qu'à peu près. On fait-tu des ASMR avec ça? Peut-être. On va taper Oh. dessus avec nos ongles. On va commencer à oui, faire c'est des ça. petits le jouet de la Exactement, on va être- semaine. On va aller chuchoter là, tu sais, dans les oreilles de nos auditeurs et nos auditrices. Là. Ben, une affaire, je suis pas sûre pour ça, mais une affaire que je suis certaine, c'est que ce jouet-là va être dans notre communauté parce qu'on va le faire tirer après. Je après pensais que tu allais l'émission. dire être dans toi. Oui. Et ça, Non, ça fait pas partie du service. non, mais ça, Non. c'est sûr que je vais m'acheter un jouet moi-même, pareil comme celui qu'on présente. Je suis en train de me faire un lieu culte. Ben, tu vois, puis ils sont De épurés avec de la sexualité. sauge. Ceux qui vont à la boutique sont purs. C'est ça, moi, je suis en train de me partir une secte spéciale de jouets érotiques, genre. T'as combien de pièces là, dans ton sous-sol qui sont dédiées à entreposer des jouets là, Musée. maintenant? Mais juste, en ce moment, juste un tiroir. Oh, C'est raisonnable, c'est raisonnable. Oui, c'est ça. Mais, tu savais, un moment donné, je suis allée au Sex Plus, j'ai acheté tu sais, un jouet pour homme, tu sais, un butt plug. J'ai acheté ça. Puis, ça en Parce est que tout le super monde le beau. sait qu'il y a juste les hommes qui ont des anus. Il n'y a personne d'autre. Non, mais C'est vraiment un celui-là jouet était pour fait homme. pour homme. Oui, OK. oui, parce qu'il y en a fait pour homme, il y en a fait Ben, pour il y avait- femme. il y avait une courbe là, pour la prostate. Oui, puis il y avait un poids aussi. OK? Fait que là, moi, je m'avais dit, OK, j'amène ça à la maison, tout le kit, mais
Mon chum t'es pas convaincu. C'est ça. Fait que là, moi, j'ai dit, ma fille est rentrée à la maison, puis je l'avais pas encore mis de côté. Fait que là, j'ai dit, je vais le cacher. Mais je l'ai pas retrouvé encore. Il n'est pas dans ton tiroir. Non, je l'ai pas trouvé Il n'est encore. pas dans ton Fait mari. qu'il est en quelque part, il est pas non Non. plus. Ben, je pense Non. pas. Fait qu'il y a un tiroir de jouets, puis il y a un jouet au hasard caché quelque part dans Il- ta maison. Exact. Je sais pas, je l'ai mis où. Là, je me suis posé la question, je l'ai-tu jeté? Tu sais, genre. Moi, je suis extrêmement visuelle. Je me fais une image, je vais essayer de t'aider. Moi, je pense que je suis bonne là-dedans. Ouais, tu Ouais, penses que tu es ouais. capable de le retrouver On va avec. le retrouver. Je me mets un défi. Oui, dans ses temps libres, Estelle a fait beaucoup Oui. de chercher-trouve, là, tu sais, les livres pour les enfants de 2 à 5 ans, là, tu sais, les petits. Ah! Pointe où est la chenille dans le dessin, pointe où est le papillon dans le dessin. Fait qu'Estelle est très bonne pour trouver des choses. Surtout des étoiles, des constellations, des signes astrologiques. Ben là, cette saison-ci, t'as-tu trouvé tes sujets que tu veux parler, Estelle? Bien, en fait, moi, cet été, j'ai fait une belle retraite, un beau ressourcement tibétain en Montérégie. OK, oui. Puis, pour ne pas nommer Rougemont, rien de mieux qu'aller cueillir des pommes en talons hauts. Je vous le dis. On check les racines, on se connecte au sol, chakra. J'ai un réalisateur qui m'écoute attentivement. J'adore ça. Mais on va couper ça au montage, réalisateur. Non, on coupe rien ici, là, Estelle. Là. On reste focus, C'est quoi tes sujets cette Moi, saison? je dis que les gens aiment me voir parfaite, mais j'accepte le défi d'être imparfaite. OK. l'émission. Bon, mais je pense que tu n'as pas de sujet. Là. On va demander à Ouais. Antoine. Antoine, de quoi tu veux parler cette saison-ci? Ben, je me suis dit, oui, OK, on s'entend, je suis queer. C'est quand même quelque chose qui fait partie de ma réalité, c'est quelque chose qui fait partie de ma pratique. Mais on va peut-être essayer cette saison-ci d'y aller un petit peu plus pour monsieur, madame, tout le monde. Puis, je vais essayer d'utiliser mes compétences en psychothérapie, parce qu'on s'entend, je suis sexologue, psychothérapeute. Et donc, est-ce qu'on va parler de sexe? Oui. Est-ce qu'on va parler de santé mentale en général? Aussi. OK. Tu sais, moi, je me disais d'y aller dans des concepts, tu sais, de prendre des mots buzz qu'on entend beaucoup en santé mentale dans les dernières années, des mots comme narcissique, tu sais, pervers narcissique. Comme mon ex, c'est un pervers narcissique. Tu sais, c'est un diagnostic de coin de table qu'on est en train de donner à toutes les personnes qui nous sont blessées. Oui, il y a Tu beaucoup sais, de de monde sortir des qui... mots comme ça. Tu sais, qu'est-ce que ça veut dire avoir des limites? Ah, respecte mes limites, respecte mes limites, respecte mes limites. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des limites? Tu sais, on va revenir évidemment, puis ça c'est mon petit dada, on va revenir sur les traumas. Qu'est-ce que ça veut dire un trauma, un événement traumatique versus un trauma? Tu sais, on va parler de santé mentale un petit peu plus en général cette session-ci. Cette session, comme si on était à l'université. Vous allez apprendre dans cette saison-ci. Oui, puis question kinky, t'as-tu des idées aussi? On va pouvoir parler de kink, absolument. Est-ce que tu as un kink en particulier duquel tu veux qu'on parle ensemble? Ben moi, j'adore parler d'échangisme. Ça, c'est sûr, j'adore en parler. J'aime ça aussi que, tu sais, on puisse ouvrir l'esprit sur le monde libertin aux gens à la maison. Parce que tout le monde est un peu curieux de ce monde-là, mais on ne sait jamais comment ça va se passer quand on rentre Est-ce que tu dirais dans que les cet gens sont univers. bicurieux? Oui, ça, on devrait en Ouh. parler. On appelle ça quoi? Hétéroflexible? Oui, hétéroflexible. C'est quoi ça, être hétéroflexible? Ça, j'aimerais ça le savoir. J'aimerais parler des applications de rencontres, bien sûr, des jouets érotiques, de l'éjaculation féminine. Écoute, ça, c'est des sujets qui me passionnent, qui sont vraiment le fun à découvrir, puis surtout Mais avec ton expertise. Je pense mon que ça cher. serait, en effet, tu sais, tu parles d'éjaculation féminine, mais juste parler du corps en général. Comment le corps fonctionne? Parce qu'il y a encore énormément de personnes qui essayent d'utiliser leur corps, mais qui ne comprennent pas comment il fonctionne. Puis pas nécessairement, tu sais, parce que moi, en tant que sexologue, je ne peux pas vendre des jouets. Tu sais, je ne peux pas mettre mon image de sexologue sur un produit. Fait que moi, mon but, quand on va parler de la chronique des jouets, ça ne sera pas d'en parler de cette façon-là. Ça ne sera pas de vendre un produit, ça ne sera pas de mettre mon image de sexologue en lien avec, tu sais, un certain gain financier. C'est pas comme ça que j'utilise, tu sais, mon titre, mais de parler du corps, de parler du système nerveux, de parler du système hormonal, de parler de toutes ces choses-là qui travaillent sous la surface, soit au niveau de l'anatomie, là, tu sais, au niveau du corps plus en général, qui font en sorte que la sexualité, ben, pour beaucoup de personnes, c'est vraiment le fun.
Oui, eh bien, tu touches un bon point aussi, un bon sujet, les hormones. Estelle, tu dois être rendue là-dedans, là, dans tes hormones. Ben moi, j'écoute Antoine depuis tantôt. Moi, je suis sur la surface. Oh, J'ai OK. travaillé vraiment la surfacialité. OK, Puis ça oui. donne ce que ça donne, mais honnêtement, moi, je peux donner mon corps à la science d'Antoine. Oui. Oui. Puis mes hormones, aucunement fragilisées, mais aucunement. Ça me Sont concerne pas. solides Là. dans tes Moi, hormones. moi, je suis éternelle. En fait, il n'y a rien qui. Non. Mais Aucune. Antoine, je pense pas qu'Antoine peut utiliser ton corps là, pour la science. Là. Ben, en fait, il peut m'utiliser comme exemple et je confirme ou infirme. C'est Ouf. ce qu'il peut Oui. dire. C'est quelque chose qui te tente, Antoine? Mais en fait, moi, en tant que sexologue, moi, je n'offre que des hypothèses. C'est Et que quand je voilà, travaille et avec quelqu'un, j'infirmerai ou confirmerai à ce moment-là. exactement, parce que ça, c'est la chose la plus importante, c'est l'autodétermination. Oui. Ça sonne comme un grand mot bien impressionnant. mais C'est juste la capacité des personnes à être autonomes puis à être indépendantes. Puis à Fait que, tu s'aimer. sais, moi, quand je travaille, puis surtout qu'en ce moment, je fais beaucoup de thérapie courte, fait que j'ai pas beaucoup de rencontres avec les gens. Fait que moi, tu sais, je leur dis, là, on pitch des spaghettis sur le mur, on voit qu'est-ce qui colle. Fait que moi, je leur lance plein d'idées, plein d'options, des alternatives, des hypothèses. Puis c'est les personnes qui me disent, oui, Antoine, tu as raison, non, Antoine, tu es dans le champ. Fait qu'avec Estelle, on va pouvoir faire ça. Absolument. tu sais. Je te Avec une lance des petite choses, touche Estelle. énergétique Tu me dis là-dedans. si ça fonctionne, si ça fonctionne Parfait. pas. Combinaison gagnante, moi, je dis. Tu sais, on vise la Lune. Au pire, on arrive dans les étoiles ensemble. Interstellaire. Ça va bien fonctionner. Est-ce que Absolument. vous avez réussi à passer un bel été? Qu'est-ce qui s'est Oui. passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je t'ai dit que j'avais été en retraite spirituelle? Oui, oui, oui. Quelques fois, à d'accord. peine. D'accord. À peine. Tu peux leur dire. Je peux le redire, peux retraite le dire. spirituelle tibétaine en Montérégie. OK. Pour ne pas nommer Rougemont. Est-ce que tu as été capable là, d'aller Cueillir dans des pommes. ton chakra sexuel? Là? Mais mon de ça? chakra racine, Il y en a de ça? je me suis Oui. pas Je trouve ça drôle, Tench, Hein? que tu te tournes vers moi pour parler des chakras. Je pense pas que je suis la ressource clé pour Non, parler des non, chakras. mais il y en a-tu un chakra de. J'en ai trouvé un derrière le genou, OK. flexible. Gauche ou droite? Les deux, en fait. Les C'est- deux. C'est au niveau des genoux. C'est très, très flexible. C'est le chakra de la flexibilité. Puis c'est comme ça qu'on se réaligne, qu'on se recalibre. C'est génial, je vous le dis. On va faire des démonstrations. Ah, ben c'est peut-être ça que ça veut dire, hétéro-flexible. Voilà. Mais moi, je me demande, cette question-là, c'est une question qui me revient toujours dans la tête. C'est comme, est-ce que hétéro-flexible, est-ce que c'est juste pour les hommes ou les femmes aussi Ben, utilisent ce terme-là, tout le monde a un chakra du genou, là. Moi, je fais juste mettre la précision ici. mais au chakra du genou? Oui. Est-ce que tu as un orgasme rendu là? Ça monte. Puis on peut même accéder à une Kundalini avec ça. Antoine, explique. OK, Antoine est en train de mourir de rire de son bord. Je me sens écartelé. Je me suis ennuyé de vous deux. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas assis ensemble. Je le sens. Oui, mon été s'est bien passé. Oui? Je vais commencer par répondre à cette question-là. On va y aller par ordre de priorité de qui a posé une question en premier. On va pour les questions intelligentes Ben, avant? c'est parce que vous m'avez posé 15 questions différentes. J'ai compris que De 15 sujets différents. Puis après ça, je Ben suis comme, je vais choisir ma préférée en premier, c'est-à-dire, Antoine, as-tu passé un bel été? La réponse, c'est oui, Antoine il a passé un bel été. Ben, tu sais, Antoine, tu sais, j'avoue, si je comprends, c'est moi ta préférée, là. non, non. Mais t'es la personne ressource, pour ça qu'on pose plein de questions. Écoute, je suis pas la personne ressource pour les chakras. Je suis pas la personne ressource pour toutes les notions peut-être un petit peu plus spirituelles. C'est sûr que la C'est spiritualité... moi la personne ressource. C'est ça. Tu sais, c'est sûr que la spiritualité et la sexualité, ça peut aller ensemble pour beaucoup de personnes. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont été capables d'avoir des orgasmes avec le derrière de leurs genoux? Probablement des personnes qui ont des kinks de Du stimulation. derrière du genou. Du derrière du genou. Je sais que des fois, si tu as des douleurs chroniques puis tu reçois un très bon massage, ça peut. Tu sais, Moi, ça je peut confirme vraiment que faire c'est une du zone bien sensible aussi. pour les hommes. Comme En pour, tant qu'hétéro-flexible, je confirme. tu sais, Oh! pour Euh, beaucoup de personnes, le derrière du genou va être en effet une zone sensible. Est-ce que sensible puis érogène, ça veut dire la même chose? Pas nécessairement. C'est pas parce qu'une zone est stimulée que ça va nécessairement se transformer en signal sexuel pour le cerveau. Je suis convaincu qu'il y a des personnes qui sont capables d'avoir des orgasmes de n'importe quelle façon. Ah, mais il y en a beaucoup qui aiment les pieds. Il y en a beaucoup qui aiment les pieds, ça se transfère aux Qu'est-ce que genoux, de puis pieds? évidemment, tu sais. Euh,
on entendait des histoires des fois qui sortaient, tu sais, des personnes qui étaient capables d'avoir des orgasmes en se brossant les dents. Mais ça, Tu sais, c'est pas des gens qui sont vraiment comme tantriques. C'est pas le tantrisme qui fait ça. il y a On pourrait en parler de Le ça. tantrisme. je ne connais pas Mm-mm. assez le tantrisme pour en parler maintenant, mais Je c'est sûr que connais. si je fais des recherches dans les prochaines semaines, ça va me faire absolument plaisir de faire un petit moment de spotlight sur On le en parlera, tantrisme. toi et Ouais. moi. Ben moi, je m'y mets sur le sujet pour trouver un expert en tantrisme qui pourrait venir ici. Ça serait vraiment Ça serait génial. intéressant. Ouais. Vraiment intéressant parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas parlé durant nos 4 peine. saisons. Ben, nos peine. 3 saisons. Nos 3. Moi, je Notre- dis Les trois anciennes quarts. saisons. Peut-être On le n'en a trois pas parlé quarts. encore. Oui, c'est ça, exactement. Et je vous rappelle qu'on est à CKVL maintenant, 18h, le jeudi soir en rediffusion, le samedi 21h et le dimanche 23h. Puis si vous avez des questions, des commentaires, vous avez aussi un courriel à nous partager, bien, vous pouvez le faire via le courriel un gars, une fille, un queer @gmail.com. On attend vos courriels parce qu'on aimait ça, les courriels. Ben, on aimait ça, puis en plus de ça, ils ont le privilège d'être lus par nul autre que moi-même. T'en as-tu eu cet été, Estelle, des courriels? J'en ai retenu de l'année dernière. L'été a été tranquille pour tout. Mais moi, j'étais en retraite. Je vais aller voir la boîte courriel. Je suis sûre qu'ils vont en avoir. À la dernière minute de même? Ah, moi, je suis pas inquiète. C'est Je suis quand on est pas... hétéro-flexible. Oui. Je m'organise. Moi, j'ai bien hâte d'en parler de ça. Comme qu'elle avait dit, et comme j'avais posé tout à l'heure, c'est-tu comme autant les gars que les filles qui sont hétéro-flexibles, d'après toi? L'orientation sexuelle. OK, là, tu rentres. OK, il dans va mon falloir domaine. Là, faire tu ça rentres une dans mon prochaine domaine. émission. Parce que ça va être un gros sujet. Mm. Réponse rapide, je te dis oui. Tout le monde peut être ce qu'on considère hétéro-flexible. Je vais mettre des guillemets à qu'est-ce que ça veut dire être hétéro-flexible parce que ça devient compliqué. Parler d'orientation sexuelle, parler de tout ce qui est attirance envers les autres, ça devient compliqué très vite. Oui, les gars et les filles peuvent être hétéro-flexibles, mais ça dépend du contexte social, ça dépend de la vision de la société de l'hétéroflexibilité, ça dépend de ce qui est accepté, ça dépend du sexisme. Oui, parce que misogynie. tu sais, je pense que c'est pas vu pareil. Là. Tu sais, je veux dire, on peut Exactement. utiliser des termes comme bisexuel envers deux femmes ensemble, mais c'est généralement moins bien vu de dire je suis bisexuel en étant un homme. Et donc, les gars vont se dire beaucoup plus facilement hétéroflexibles, alors que le même type de comportement mettrait ça dans la bisexualité pour les femmes. Oh. Un en un, Tenj, tu l'as eu la réponse. Oui, c'est ça exactement. Je pense que c'est l'acceptation de la société. C'est pour ça qu'on pèse nos mots. Puis que ça devient aussi précis. Puis qu'on en crée des Il y a nouveaux. quand même un poète turc que j'aime énormément qui s'appelle İlhan Berk. Puis oui, son nom de famille, c'est Berk. Je sais qu'en québécois, ça sonne Berk, là, ça sonne wash, mais son nom turc, İlhan Berk, et il dit « Ce qui n'est pas nommé n'existe pas ». Mm. Et donc, je trouve ça quand même fascinant, cette idée-là, que oui, tu sais, on devient de plus en plus précis dans notre vocabulaire. On prend un sujet, on le sépare en deux, on le sépare en trois. On y va dans les détails, on invente tu sais, des nouveaux mots constamment pour décrire des choses de plus en plus précises. Tu sais, pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas juste du bisexuel puis qu'on parle d'hétéroflexibilité? Pourquoi est-ce qu'on ne dirait pas telle affaire plutôt que telle autre affaire? Bien, ce qui n'est pas nommé n'existe pas et chaque personne a une expérience tellement unique de son orientation, de son attirance, de sa relation avec la sexualité. Chaque personne a besoin de ce mot-là unique pour se décrire aussi. Oui, je suis d'accord, mais c'est pour ça Plus toutes les lettres dans le philosophique. LGBTQ+. Ben, là. c'est exactement ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, même Parce que tout le monde veut LGBTQ+, exister, c'est ça? tout le monde Ben. veut exister. Puis c'est quoi la meilleure façon d'exister que de mettre des mots sur son existence? Comme Tangerine Dream et Estelle Interstellaire. Ah, Et parce Antoine qu'on Thibault. parce qu'on a un nom. C'est On a ça. un nom. On a un nom. Puis ouais, mais je trouve qu'à un moment donné, ça revient tout à la même affaire. C'est à cause qu'il y a des petites différences. On est obligé de modifier un mot si c'est assez intense. Est-ce que tu crois que les gens, tu sais, à cette heure, ils veulent tellement être reconnus qu'à un moment donné, il va falloir faire un stop à ça là, avec des noms? Tu crois? Ça devient une pente glissante de dire tu sais, quand est-ce qu'on met un stop, quand est-ce qu'on met un arrêt à cette définition-là de soi, puis cette précision-là tu sais, dans le vocabulaire.
la façon souvent dont je l'entends, puis une façon que je trouve qui est intéressante d'y réfléchir, c'est de dire, mais écoute, c'est pas important pour moi, mais c'est important pour l'autre. Fait que par respect par l'autre personne, je vais respecter les mots qu'elle utilise. Ouais, mais tu sais, c'est peut-être un peu comme des produits, tu sais, il y a des produits pour tout, tu sais, puis on en développe toujours pour des besoins différents. On en développe, tu sais. Je veux dire, qui a besoin de ça? Moi, j'ai pas besoin de ça, mais il a été produit, ce produit-là, parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ça, tu sais. Ben, comme moi, on m'a produite parce qu'on a besoin de moi. On a besoin de On m'a toi, de- Estelle. Ben On oui. a Oui, besoin oui. d'Antoine, puis on a besoin de toi, Tangerine. Mais, puis en effet, je trouve ça fascinant, tu sais, de comparer cette idée-là, tu sais, de comment est-ce qu'une personne, est-ce qu'une personne s'identifie? Est-ce qu'il y a un aspect capitaliste à ça? Est-ce qu'il y a un aspect de commodification de l'identité? Est-ce qu'il y a un aspect de consommation de l'identité qui va un peu dans cette idée-là aussi de dire, OK, à quel moment est-ce qu'on fait la différence entre le sentiment d'appartenance? Je fais partie d'une communauté, je fais partie, tu sais, par exemple, justement, la bisexualité, qui est maintenant une étiquette qui est très bien Ouais, connue, ouais. versus cette idée-là d'être omnisexuel, Un autre mot. qui est comme une sous-catégorie de la bisexualité, mais qui est très peu connue. Fait que là, à quel point est-ce que ça devient sentiment d'appartenance versus besoin d'être unique? Ben moi, qu'est-ce que Et j'ai là, retenu, là, il y on a, fait il y un a beaucoup équilibre. aussi de trucs sociaux et religieux aussi. Fait que moi, j'aimerais dans une émission qu'on parle de religion et la sexualité. Je pense que ça serait magique. Mais là, avant de... Est-ce qu'on pourrait faire toute une saison là-dessus? Non, mais ça serait fou. Et c'est sûr que je vais le faire, je vous le promets. On revient après la pause. On prend une petite pause. Je vous rappelle qu'après la pause, on regarde les jouets qu'on a reçus. Ben, le jouet qu'on a reçu cette semaine Oui. de Sex Plus, la salle. Alors, restez avec nous. On revient dans pas long. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Salut gang. Quand ma mère est décédée dans son sommeil, elle n'a pas eu le temps de me dire salut. Moi, j'ai le temps. Ça fait 10 ans que je vous prépare. Peut-être que ça va venir rapidement. Alors, je n'ai pas l'intention de laisser personne dans l'incompréhension. C'est pour ça que je suis ici aujourd'hui. Pour que vous compreniez à quel point la vie peut partir à tout instant. Moi, j'ai mis tous mes papiers en ordre. Maintenant, il restait qu'un message d'amour à laisser à mes enfants, mes petits-enfants, pour qu'il y ait plus que du papier. Faut qu'il y ait mon cœur dedans. Ici pour une vidéo testamentaire et j'en suis très satisfaite. J'ai rencontré des gens professionnels. Ils sont occupés de nous. Puis, je vous le recommande. C'est une super de belle façon de laisser un legs à nos proches. Une chance qu'il m'a laissé cette vidéo-là parce que quand que je l'écoute, c'est comme si j'étais encore avec lui. Un héritage, c'est pas juste un testament. C'est une voix, un regard, c'est une histoire. Faites votre vidéo testamentaire personnalisée dès aujourd'hui. Cliquez ici pour commencer. Un gars, une fille et un queer. Racontez-nous vos secrets. Appelez-nous. Nous sommes de retour à un gars, une fille, un queer, accompagné de mon amie Estelle Interstellaire, notre coach de vie dans les étoiles, Toujours. avec des conseils pas mal bizarres, mais on en prend note. On en prend note. Et notre spécialiste, le sexologue, Antoine Thibault. Encore et toujours. C'est maintenant l'heure de la chronique Sex Plus, où on découvre des jouets à toutes les semaines dans cette chronique-là. Oui, Je vous rappelle. rapide comme ça en retour d'émission. Bon retour à l'émission. On rentre dans la chronique. Ben oui! Vite de même. Ben oui, parce que les gens sont attentifs. Là, on vient de revenir, ils ont hâte d'apprendre ça. Fait que on fait la chronique, on apprend sur les jouets, puis vous pouvez l'acheter à Sexplus, la salle, 2224 Lapierre à la salle. Alors, ça vaut le détour, ça vaut le détour. Je vous rappelle qu'Antoine n'a aucun lien financier ou travail Ben avec non. Sexplus. C'est ça, légalement, on est obligé de Mais le moi, je dire. fais partie de l'ambiance de cette boutique, je vous le dis. Avec la sauge que j'ai. Oui. Oh, bah, oui. Avoue que tu es une cliente régulière. Là. Que tu passes
tes débuts de fin de semaine là, pour Ben, comme je vous dis, t'assurer? oui, ben moi, c'est ce que j'expliquais tantôt. Je suis une cliente voulue, en fait, dans cette boutique. Je pense que j'attire d'autres clients aussi. J'en doute pas. Mm. Cette semaine, on a un spray. Un spray qui va aider l'orgasme, autant chez l'homme que la femme, OK? Mais on dit que c'est pour l'éjaculation. De la femme. Oui, l'éjaculation féminine. Alors, c'est un squirting spray, orgasm squirting spray. Ça s'appelle Gazon. Gasson en anglais. Mais là, tu sais, on est en français. Fait que c'est ça. C'est un spray qui va faire un orgasme d'éjaculation. Avec, bon, OK, comment qu'on utilise ça? Puis comment ça coûte? Ben, ça coûte. Antoine, Pourquoi moi? oui. Ben, Parce que moi, j'ai lu le derrière de la boîte. Là. Moi, je peux vous dire ce que j'ai lu derrière la boîte. Fait que, tu sais, je peux vous dire, mais ça donne pas vraiment plus d'informations que ce qu'il y a sur le produit. Fait que je peux Ben, vous moi, dire je ce qu'il y a pense derrière la que boîte. l'homme et la femme qui utilisent vont savoir exactement ce que moi, je peux ressentir. oui, mais j'en durant un doute pas, orgasme. mais je vais t'expliquer comment que ça fonctionne. Fait que tu utilises le spray sur le bout du gland. Ou de sur l'homme. un condom. Ou sur un condom, bien C'est ça sûr, qui parce était que marqué. Et les doigts? oui, parce que on se rappelle là, des produits comme ça, tu sais, les transmissions de maladies peuvent arriver. Là. Oui. Le produit n'éteint pas ce risque-là. Donc, on utilise le condom, on spraye ça dessus, le bout du gland, si on est en couple depuis longtemps. Si on a été testé, qu'on est Exactement. sûr qu'on n'a pas d'ITSS, qu'on fait confiance à nous, à nos partenaires. Antoine, t'es plate. Ben oui. Fait que là, Ben on oui. spraye ça sur le bout du bat. Le bout du bat. Le bout Puis du bat. après ça, Parce qu'il y a des couples aussi que ça fait longtemps, comme toi. Tu n'as pas besoin de mettre tout ce flafla-là. T'en profites. ben, des fois, c'est le fun, un petit condom, là, comme si Mais c'était en nouveau. Ah, pas Comme de si c'était nouveau. Ça fait partie d'un jeu de rôle. C'est ça. Exact. Fait que là, on met ça sur le bout du bat, puis on pénètre sa partenaire, puis là, ça fait un petit réchauffement, un petit, tu sais, un peu comme quand les filles, vous allez me comprendre, quand on se met du gloss pour grossir les lèvres. Je te comprends. Oui, oui, ça fait un petit tingling sensation. Mais là, quand en plus on pénètre la partenaire, elle aussi, sur son point G, fait que ça l'aide On peut le l'éjaculation. mettre sur des jouets aussi, où ça prend Sûrement, bien un sûr. corps à corps absolu, Ben, parce que c'est... En fait, s'il n'y a pas de silicone dedans, je pense que dans la liste d'ingrédients, il n'y a pas de silicone. On peut utiliser ça sur des jouets parce que, en fait, ce qui est important pour les jouets en silicone, c'est qu'il n'y ait pas de silicone qui est dessus. Donc, on Parce que le utilise ça... silicone fusionne on- et ça fait fondre les jouets. Fait qu'on utilise ça sur tout ce qui pénètre, en fait. Fait que là, ça fait fondre des jouets. Est-ce que ça veut dire qu'on a plus de chances d'avoir des infections, des choses comme ça, quand on utilise un lubrifiant au silicone Donc, sur un jouet de c'est ça. silicone? Un lubrifiant en silicone, il ne faut jamais utiliser ça avec un jouet en silicone parce qu'en effet, ça peut venir. C'est pas nécessairement le. Oui, il y a le risque d'infection si on l'utilise, c'est comme à plus long terme et tout ça, mais c'est juste que ça va briser ton jouet beaucoup plus vite. OK. Et c'est pas recommandé. Puis après ça, oui, ça peut être plus difficile à nettoyer. Et donc, si un jouet est difficile à nettoyer, il y a plus de risques après ça, tu sais, qu'il y a des infections qui s'installent sous la surface, etc., etc. Mais en tout cas, c'est super intéressant, ce petit spray-là. Oui. 30 chez Sex Plus. Juste ça. 30 Juste Puis, tu ça. sais, on en a plus qu'une fois. Là, tu sais, C'est moins qu'un plein d'essence. Je Ouais. dis ça comme ça. Puis ça peut durer plus longtemps. Bien, là, ça dépend avec qui t'es. Mais ça, je pense qu'on a d'autres choses pour ça. On a Oui. d'autres choses pour ça, pour que ça dure plus longtemps. D'autres choses pour que ça dure plus longtemps. Parce que c'est sûr C'est que ça. si on a un produit qui augmente les sensations, le but, c'est pas de durer plus longtemps. T'sais, le but, c'est d'avoir un orgasme plus fort parce qu'il y a plus de sensations. T'sais, s'il y a de l'engorgement sanguin, ça va chercher la stimulation nerveuse, ça va chercher tout ça. Mais le but, c'est pas de durer plus longtemps. Le but, OK. c'est de ressentir son corps dans Oui. le plaisir. Oui, mais ça, tu sais, on en parlait, ça, de ressentir la sexualité. Puis il y a des gens qui ne connaissent pas son corps. Tu me disais ça, Antoine. Mais je pense que c'est comme dans se laisser aller. Arrêter de penser la journée. Tu sais, de la journée, le stress de la journée, les enfants, la job, le ci, le ça. Je pense que c'est là qu'on est capable de se livrer puis apprécier son corps, aussi d'avoir confiance en soi, en son corps, en sa beauté, en notre partenaire qui nous, tu sais, nous sentir aussi jolis. Ben, c'est parle là pour que moi, là. je dis à mes clients qu'il faut appliquer la loi de l'abondance. On a tout, donc on a besoin de penser à rien.
J'avoue. Profitons de la vie. Oui, exact. Hey, merci Sex Plus pour ce spray-là. Je vous rappelle, ça s'appelle G-Gazin. G-Gazin. Mon gars, un spray à orgasme éjaculateur. Donc, ça vaut vraiment la peine. Pour 30 on en profite. Et puis, moi, j'ai bien hâte de l'essayer. Puis, comme je vous disais, on peut... vous pouvez l'avoir à la maison chez vous parce qu'on peut vous en envoyer un si vous participez à notre concours. Alors, allez sur nos réseaux sociaux pour regarder, là, pour pouvoir le gagner puis l'avoir à la maison. C'est Entre là vos qu'on va mains, savoir qui en a besoin. puis entre vos jambes. Hein? Oui, entre vos mains, entre vos jambes. Absolument. Oui, Voilà. partout. Mm. Partout. Mais pas dans la bouche. Non, pas dans la Oh! bouche. Hey, ça doit être Hey, bizarre ça comme. fait ça. Mais sur les lèvres, peut-être, hein? Non, non, À la non, place non. d'un lip gloss? Non, non, non. Non. Il est marqué sur la boîte. Lisez la boîte. Lisez toujours les instructions. Il est marqué sur la boîte, pas dans la bouche. Ah, Donc, voilà. OK. non, on va pas commencer à dire des bêtises. Pas- faites attention. Entre les mains, entre les jambes, on va s'y tenir. OK, c'est bon. Merci, Antoine. Puis là, à part ça, toi, Antoine, tu m'as pas raconté ton été. Ben non, écoute, on a été obnubilés par la retraite tibétaine d'Estelle Oui, à la en première Montérégie. moitié de l'émission. Mais non, moi, cet été, j'ai passé la majorité de mon été, tu sais, j'ai passé un très bel été, mais j'ai passé la majorité de mon été en dedans, dans mon lit, en train de me remettre d'une chirurgie. Oh, Oh, quelle sorte de chirurgie tu as eu? oui. Donc, tu sais, comme j'ai dit quelques fois là, au courant de l'émission, moi, je suis un homme trans. Et en tant qu'homme trans, j'ai vécu une transition sociale, mais je suis en train de vivre une transition médicale. OK, oui. Et donc, la dernière chirurgie en date là, pour mon euphorie de genre, pour mon affirmation de genre, ça a été une hystérectomie partielle. OK, explique-moi, c'est quoi ça? Donc, hystérectomie, ça vient de... En fait, tu sais, les personnes hystériques, là. Ouais, c'est ça, j'étais pour dire moitié Ouais. hystérique, moitié. Quoi, ils ont moitié changé ton hystérique. caractère? Ouais. Oui, c'est ça. Ben, en fait, c'est ça. Maintenant, je suis devenue hystérique. Attention, je vais bulldozer À là, au temps travers de partiel. l'émission. Non, mais en fait, l'hystérectomie, c'est que hystérique, qui était un diagnostic qu'on donnait avant aux femmes qui avaient des grandes personnalités, vient du mot utérus. OK. Et donc, une hystérectomie, c'est le retrait de l'utérus. Donc, ça peut être fait pour énormément de raisons. Moi, ça a été fait pour des raisons d'affirmation de genre, d'euphorie de genre. Des fois, c'est fait pour des raisons de cancer. Des fois, c'est fait pour des raisons tu sais, de prévention, de conditions médicales ou tout ça. Des fois, c'est juste fait aussi pour des raisons que les personnes veulent vraiment, vraiment pas avoir d'enfants et donc, elles vont avoir une hystérectomie. Mais moi, ça a été une hystérectomie partielle parce que quand, tu sais, cette partie-là du corps, il y a beaucoup de choses qui se passent dans cette partie-là du corps. Tu as les ovaires, tu as les trompes de Fallope, tu as l'utérus, tu as le col de l'utérus, puis tu as la cavité vaginale. Tu sais, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans cette partie-là du corps. Fait que tu as les ovaires, les trompes de Fallope, l'utérus, le col de l'utérus et la cavité vaginale. Fait que quand on parle d'une hystérectomie complète, ça serait d'enlever, à partir du col de l'utérus, tout ce qu'il y a en haut. Fait qu'on garderait peut-être juste la cavité vaginale. Mais si on parle d'une hystérectomie partielle, c'est qu'on va choisir un peu qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève, mais généralement, l'utérus va partir. Fait que dans mon cas, ça a été une hystérectomie partielle. T'as gardé quoi? J'ai décidé de garder mes ovaires. OK. Donc, même si je ne les utilise pas en ce moment, ils ne sont pas très utiles parce que mon système hormonal est sur la testostérone, Oui, mais en plus, t'as plus d'utérus. mais j'ai plus d'utérus. Non, Donc, fait que tu J'ai pourrais pas enlevé- avoir d'enfant. non, je ne peux pas porter d'enfant. OK, mais tu Donc- pourrais avoir un enfant avec... Parce que si je fais de Conjoint. la stimulation folliculaire, puis là, j'arrête la testostérone, mon système switch vers un système basé sur l'estrogène. Je fais de la stimulation folliculaire, fait que là, j'ai, tu sais, dans mes ovaires, une coupe d'ovules, tu sais, qui s'active. Ils vont prendre une petite caméra, ils vont aller la chercher. Ils vont aspirer, tu sais, les ovules. Je pourrais avoir une mère porteuse, je pourrais avoir quelqu'un d'autre qui porte des enfants. Moi, c'est pas ça mon but. C'est pas pour ça que j'ai gardé mes ovaires du tout, du tout. Non, j'étais comme, oh my God, Antoine veut des flots. Ben ouais. J'étais toute surprise. Antoine est ouvert à l'idée d'avoir des flots, mais Antoine ne portera pas. Ça, c'est le critère le plus important. Antoine ne portera pas de flots. OK, fait que tu voulais faire sûr. J'enlève l'utérus, mais en plus, Oui. les règles. Ça devait C'est pas... ça. Est-ce que tu en avais tout de même des règles? Donc, avec la testostérone, généralement, à partir de 6 mois de testostérone,
les menstruations vont s'arrêter pour la majorité des personnes trans. Donc, moi, ça fait des années que j'avais pas eu de menstruation, même quand je manquais une semaine de temps en temps parce que j'oubliais mon injection, parce que ça arrive, là, on n'est pas parfait. J'avais pas là, de retour des menstruations qui se passaient. Fait que non, moi, c'était plus un inconfort. C'était vraiment, vraiment en lien avec cette idée-là de pouvoir porter des enfants, qui était très, très blessant, très dérangeant dans mon identité. Ah oui? Ben, Ouais. moi, c'est là, je me dis, quand on va parler de religion, là, l'Immaculée Conception, je pense qu'on va tout comprendre. Oui. Oui, oui. C'était clair? Oui. Oui, OK. ça, c'est quoi l'Immaculée Conception? C'est la Vierge Marie qui a porté un enfant supposément sans Voilà. relation. Fait qu'Antoine, si mais un jour la vie choisit la que vie tu portes choisit de se l'enfant, faire porter par moi. utérus ou pas, tu vas le porter. Ben, en fait, ce qui se passe, puis ça, en fait, ça, c'est la chirurgienne qui me l'a Inquiète-les expliqué. pas de même, Non, non, Estelle. J'ai pas peur, Estelle, parce que la façon dont la chirurgienne me l'a expliqué, c'est que en enlevant l'utérus, elle a aussi enlevé le col. Parce que le col, c'est un passage. Tu sais, Mm. le col, c'est un trou, c'est un tunnel pour aller vers l'utérus. Mais est-ce qu'il court? Ben oui, parce que sinon, j'aurais un trou qui mène à quoi? Qui mène à mes intestins? Ah, Tu sais, il on y a- veut pas avoir de trou intérieur, extérieur du corps comme ça, là. Tu sais, fait que là, au fond de la cavité vaginale, parce que j'aurais pu décider d'enlever ma cavité vaginale. Il y a des personnes, il y a des hommes trans qui décident de complètement fermer leur cavité vaginale. Ah Tu sais, oui. parce que c'est des personnes soit qui n'aiment pas recevoir de la pénétration ou pour qui c'est beaucoup trop dysphorique, c'est beaucoup trop blessant. Il y a certaines personnes qui décident de la garder. C'est vraiment une question là, de choix et d'autonomie corporelle. Mais il me semble si tu l'enlèves puis tu ne refais pas faire un pénis, tu Non. perds de la sensation Ben, complètement. tu fais juste devenir comme une poupée Barbie. Tu n'as pas de. Oui. T'as la pénétration anale qui est toujours possible, Oui. mais tu n'as pas de pénétration, tu sais, Mais du trou d'en avant. qu'on Ça pourrait dire. t'enlève de la sensation. Ça t'enlève une partie de ta sexualité Ben, dans un si sens. c'est une partie du corps qui est tellement blessante pour toi, c'est probablement une partie du corps que déjà tu n'utilisais pas. OK, Fait que ça ouais. t'enlève de la sensibilité pour une partie du corps qui te servait à rien de toute façon. Fait que, tu sais, Mais c'est pas avec ça qu'ils vont faire un pénis? Avec cette peau-là, en plus Non. que de la peau Non. du bras? non. Donc, la peau de la muqueuse vaginale, si on décide d'enlever la cavité vaginale, elle n'est pas remise ailleurs sur le corps parce que c'est une peau vraiment spécifique. Tu sais, c'est de la muqueuse, OK. un peu comme l'intérieur des joues. Ben, c'est là que je m'en allais. C'est une partie du corps qui est faite pour être à l'intérieur du corps. On ne peut pas la mettre à l'extérieur du corps. Tu ne peux pas prendre ta joue puis la virer à l'envers puis dire oui, maintenant, tu sais, ma joue est à l'extérieur. Ça ne fonctionne pas. Fait qu'avec la cavité vaginale, c'est un peu la même chose. On peut pas faire comme avec des greffes de gencives. Non, on ne peut Non. pas faire des greffes Ah. de gencives avec, de toute façon, tu sais, avec la Non. flore vaginale qui est tellement spécifique. Fait que c'est juste quelque chose tu sais, qui est jeté aux poubelles. Là. Tu sais. Ah, Ben, qui ouais. est jeté aux Gaspillage. poubelles spécifiques là, de l'hôpital, là, tu sais, qui sont faites pour ça. Mais c'est quelque chose qui n'est pas utilisé. On Donc, fera pas de sacoche avec mais si ça. la Non, cavité- pas de sacoche, non. Non. T'es-tu déçu? Ben, écoute, tu sais, moi, je suis végane, mais, tu sais, je te dirais qu'en principe, tu sais, le gaspillage Ouais, de la vie. je tu veux veux être dire, comme si on pouvait récupérer, éco-énergétique, là. tu sais, responsable, on est- et, mais c'est C'est pas le principe du film Fight Club, ça, qui faisait des savons avec du gras de liposuction, ça? Je sais pas, moi, Ah, je... j'ai pas écouté gaspillage, ouais. ça parce que Mais- je suis végane. Bon, ben c'est ça. OK. Mais, tu sais, on est anti-gaspillage, mais des fois, c'est ça. Il y a des parties du corps qu'on peut accepter, tu sais, de leur dire au revoir. Mais comment ça s'est passé, déroulé, cette opération-là pour toi et le rétablissement? Le rétablissement, c'est un peu comme une personne qui se ferait faire... Une greffe de gencive? non, qui se Non? ferait faire enlever l'appendice. Fait que c'est par la paroscopie. Fait que moi, j'ai juste 2 petites cicatrices au niveau des abdominaux, une petite ligne au niveau du nombril. Puis voilà, c'est tout. Oh. C'est super simple, c'est vraiment facile. Puis c'est un type de chirurgie qui est encore, là, tu sais, qu'il y a beaucoup d'apprentissages qui se font au niveau de la science. Donc, je suis pas mal sûre qu'au fur et à mesure que ça va, les chirurgies vont devenir de plus en plus faciles pour
le corps de la personne qui les vit, là, parce que des fois, une chirurgie, ça peut être vraiment intense. Oui, mais Mais, si on parle, je tu pouvais pas- as eu l'abolition des seins. Si on parle douleur, L'abolition c'est des pas, seins. c'est pas l'abolition? Abat les seins. C'est pas? Abat. Ablation. Ablation. Oui, c'est ça. on a ça, Il y a c'est une moi. lettre de trop. Moi, puis mes péronistes, Ouais. ça n'a Mais, pas de sens. Je pense que ça nous prend un T-shirt abolition. On va Mais- abolir. Hey, les je seins. vais le mettre. Ben je vais oui, le- Tench, qui c'est que tu penses je vais le qui mettre t'a dans mon donné ces beaux dictionnaire. seins-là? Quoi? C'est moi qui t'ai donné ces beaux seins-là. Oui, tu sais. exact. Ouais. C'est ça, exact. C'était les Non, miens non. Tu avant. vois, ça, c'est Non, pas du gaspillage, c'est du beau transfert de Ouais. c'est ça. Transfert de- d'organes. On les prend d'une personne, on les met dans le corps d'un autre. Non, ça Voilà. fonctionne La- pas comme ça. Mais Dis-moi, je suis encore pour dire l'abolition. ablation. Abolition. L'ablation. OK. L'ablation des seins, mais question douleur, c'est quoi? Ben, moi, je suis quelqu'un qui est vraiment pas sensible à la douleur au niveau corporel. Fait que moi, je te dirais, là, tu sais, et la mastectomie, donc, et la chirurgie du torse, et mon hystérectomie, ça a peut-être monté un 2 sur 10 en termes de douleur. OK. Mais tu sais, quand j'avais un utérus, je suis aussi quelqu'un qui s'est fait installer un stérilet puis qui est allé faire du jogging après. OK, ouais. Parce t'es que pas moi, supposé. ça avait pincé et c'était tout. Tu sais, moi, j'étais vraiment, là, tu sais, cet exemple-là. T'es un dans les- vrai homme, Antoine. Un vrai homme. Moi, je sens pas la douleur à ce qui est Non, complètement mais t'es pas faux supposé de parce que- sauter après un stérilet, là. Ben, T'es supposé être censé- tranquille, là. T'es censé être tranquille, mais moi, littéralement, ça a fait un petit pincement. Ça C'est fait un ouf! vrai homme, Et c'était Antoine. fini. Il ne suit pas les instructions. Et je suis sûre qu'il n'a. Non, il ne lit pas les manuels d'emploi avec Ikea. Je suis Moi, je suis- certaine non plus. Moi, je suis un C'est vrai ça. gars parce que je Un suis vrai stupide gars. puis je fais ce que je veux. Et Oui, voilà. exactement. Petite tête de mais, cochon. mais non, tu sais, mais dans le Mais sens moi, où ça m'a fait mal, là, le stérilet. Quand ça passe, ça me fait mal. mal. Pas longtemps, par exemple. C'est juste pendant le passage, ça m'a fait mal. Mais aussi, quand j'ai eu mon enfant la dernière fois, tu sais, là, quand il essaie d'ouvrir ton col un peu, comment ça s'appelle? Dilaté. Oui, mais tu sais, il passe. Il J'étais force en un retard, peu, là. là, Ouais, ouais. il passe, je me rappelle pas du nom. Anyway, ça a été une douleur Mais tu pire. vois, Je crois que c'était pire qu'accoucher. Ça n'a pas duré longtemps, mais je te jure. c'est une vraie femme, Tangerine. Ouais. Mais C'est c'est pas vrai techniquement parce que ça a été prouvé encore et encore et encore qu'au niveau biologique. puis là, Ah, moi, je parle au j'haïs niveau ça. énergétique. OK, Ah. mais j'haïs ça utiliser des arguments biologistes puis essentialistes, mais le corps qui a un système basé sur l'estrogène est beaucoup plus résistant à la douleur. Ben oui, ben c'est Fait que moi, sûr, je parce suis qu'on est censé, capable. Ouais. Avec la testostérone, je suis censée être devenue une moumoune. Ah. Parce que... Un homme. Mais j'ai gardé une certaine tolérance là, à la douleur quand même. Mais ça, c'est aussi quelque chose qui est juste de moi. Je ne suis pas d'un exemple à utiliser là, pour ce qui est de la douleur. Mais de là vient l'expression, là, tu sais, une grippe d'homme. Une grippe d'homme. Ben voilà. Une grippe d'homme. T'as une grippe d'homme. d'homme sans oestrogène. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, là, dans ce temps-là, prends ma petite crème d'estrogène, mon homme, là. Tu vas filer mieux, là. Exactement. Tu ne sentiras plus. Mais ça, tu c'est sais- poignet. C'est ça, tu ne sentiras plus ton Ouais. petit rhume avec une crème d'estrogène. Mon doux, hein? T'as vu? Oui, une crème. Non, mais ça va être intéressant aussi, parce que les hormones, je pense qu'on devrait en parler Mais durant les émissions. ça va être important, les hormones, parce que les gens ne comprennent pas que quand tu prends des hormones, tu sais, c'est dans tout ton corps. Tu as beau avoir de la crème, tu sais, puis il y en a des personnes là, qui se mettent de la crème tu sais, pour la perte de cheveux, qui sont de la crème avec un certain niveau d'hormones aussi. Mais il y a même de l'hormone dans l'eau, hein? Ben, il y a des hormones partout, tu sais, mais les hormones dans l'eau, ça, c'est plus dû à... C'est plus dû à d'autres choses. Là, tu sais, je ne vais pas trop m'avancer là-dessus. C'est pas un sujet que je connais autant. Mais, comme, tu sais, le corps, son but, c'est de réguler les hormones. Puis en fait, tu sais, je reviens initialement à pourquoi j'ai gardé mes ovaires. Moi, c'était pour ça. C'était pour garder des hormones estrogènes. C'était pour garder des hormones en backup parce que c'est plus dangereux pour le corps de n'avoir aucun système hormonal que d'avoir, tu sais, peut-être, si à un moment donné, je décide d'arrêter la testostérone, de retomber sur un système à l'estrogène. C'est plus dangereux pour mon corps si je n'avais aucun backup. Et avant, avec la médecine qui était très transphobe avant, pour avoir une hystérectomie, il fallait qu'elle soit complète. Et donc, il fallait enlever aussi les ovaires. Il fallait tout enlever. Mhm.
Et donc, il y avait moins d'autonomie corporelle, il y avait moins de flexibilité, il y avait moins de possibilités de s'autodéterminer. Moins de force. Ouais, Ben, plus de force du système médical envers les personnes Ah, trans, et tu voilà. sais. Moins de Exactement. force des personnes trans envers elles-mêmes et eux-mêmes. ouais, mais c'est plus dangereux là, d'enlever toutes les C'est hormones exactement. qui sont biologiquement Ben, at- c'est attitrées à dangereux. toi. Ben, c'est dangereux de n'avoir aucun système hormonal. Donc, un homme trans qui a vécu une chirurgie, une hystérectomie complète, qui s'est fait enlever ses ovaires, devient dépendant à des hormones de substitution, devient dépendant, Exact. soit la testostérone, qui, de toute façon, fait déjà partie de sa prescription, mais si jamais il décide d'arrêter la testostérone, pour des raisons qui lui Et là, il n'y a plus appartiennent, d'hormones. il n'y a plus d'hormones. Et ça a des conséquences graves Ah ben oui. au niveau du corps. Mais là, tu dois vraiment pas filer. Ben, c'est que ça crée Il des meurt. problèmes au niveau des os, ça crée des problèmes au niveau du système immunitaire, ça crée du problème au niveau du système nerveux, ça crée des problèmes dans tous les systèmes. Est-ce que tu serais obligé, mettons que tu avais décidé d'enlever tes ovaires, Oui. est-ce que tu aurais été obligé de prendre, de prendre Des hormones. Pour le de reste de- l'estrogène, Oui, de la pour le reste de ma vie. progestérone? Ben, estrogène, progestérone, non. Non? J'aurais pas été obligé d'en prendre parce que je prends de la testo. Oui, mais là, si tu n'as plus d'estrogène, progestérone, il ne Le- faut pas balancer ça? Il y a plus de glandes dans ton corps que juste les ovaires OK. qui font ces hormones-là. C'est juste que les ovaires, tout comme les testicules, font 90-95 de ces hormones-là. Mais parce que moi, mon système à l'estrogène en ce moment est en dormance, parce qu'il est supplanté par la testostérone, ben le 5-10 qui est produit par mon corps est assez. Un peu comme une personne, une femme trans ou une personne non-binaire assignée homme à la naissance qui va prendre des bloqueurs de testostérone et de l'estrogène. Bien, ces personnes-là, même si elles vivent une orchiectomie, c'est-à-dire qu'elles se font enlever les testicules, bien, le reste de leur corps, avec les glandes surrénales, avec la glande pinéale dans le cerveau, c'est cette glande-là, une partie du cerveau, qui crée assez de testostérone, crée assez pour rebalancer. Fait qu'il y a d'autres parties du corps qui créent les hormones. C'est juste qu'en effet, les gonades, les ovaires, les testicules, ce sont les glandes, ce sont les parties du corps qui créent le plus de ces hormones-là. Il faut absolument avoir un spécialiste pour ça, là, pour Mais- tout nous expliquer. Là. Mais c'est pour ça que les endocrinologues, ce sont des médecins spécialisés en hormones. Oui. T'sais, parce que même un médecin généraliste Ah, ne va mais pas nécessairement avoir toutes les compétences. tu n'es pas pour accompagner capable les de te personnes. faire aider par un médecin généraliste en fait d'hormones. Autant pour les femmes que pour les hommes. C'est super difficile ici au Québec. Je crois que les médecins généralistes ne veulent pas rentrer là-dedans. Ils préfèrent vraiment aller... c'est spécifique à certains médecins. Puis, Parce que c'est très complexe. on va se le dire, il faut aller au privé. Il faut aller au privé pour ça, pour les hormones, autant les femmes que les hommes. Moi, je On va fais chez des un- soins privés. Oui, mais Oui. pas ce genre-là. Pas ce Pas genre-là. ce genre-là, mais je complète, en fait. Donc, si moindrement tu es déstabilisé par tes hormones, moi, je te fais un soin énergétique, kinésiologique. En tout cas, je vais même vaudou. En tout cas, félicitations pour ton changement. Je suis contente pour toi. C'est tout ce qu'on avait pour aujourd'hui. Déjà. Déjà? Oui, déjà, ça a passé vite, ça passe tout le temps vite. La semaine prochaine, on revient, puis on a un invité en or. Vous allez l'adorer. On a Raphaël Provost qui va être avec nous. C'est un DG d'un OBNL ensemble. Et c'est un entrepreneur extraordinaire, en plus d'avoir toute une idéologie dans la diversité. Il est puissant, je l'adore, Mais c'est je un vous le présente. archange. L'archange Raphaël. tout comme. Tout comme. C'est quasiment pareil. Il a l'air de faire beaucoup de bien. Oui, exactement. Je lui Puis fais confiance. il va nous faire du bien la semaine prochaine. Alors, soyez des nôtres à Un gars, une fille, un queer. Je vous rappelle qu'on est en rediffusion les samedis 21h et les dimanches 23h. Vous voulez entendre notre nouvelle émission? Ben, c'est le jeudi 18h, toujours sur YouTube, disponible en tout temps. Vous allez sur Un gars, une fille, un queer. Et si vous voulez nous jaser, ben, vous nous envoyez un courriel à un gars, une fille, un queer
@gmail.com. Merci à Sex Plus, La Salle, au 22-24 Lapierre à La Salle. On fait un tour, puis on se procure un jouet aussi sur nos réseaux sociaux. On en fait tirer à toutes les semaines. Donc, soyez-y. Et nous, on se retrouve dans un réseau. Près de chez nous. Chez vous? Oui. Chez vous. Les deux. Chez moi, chez vous. Tout ensemble. Racontez-nous